Maire, et pour vous dire que ces commémorations que nous avons voulu tantôt, ici au monde de la mémoire, sur lesquels sont debout, droits, verticalement, pratiquement, ces sortes de bibles ouvertes où nos aïeux, en tout cas ceux qui ont été recensés lors de l'abolition de l'esclavage par les fonctionnaires de la République, à qui on a donné un nom pour la première fois, parce qu'ils avaient des surnoms parfois péjoratifs. On leur a donné un nom qui parfois aussi était quelque peu péjoratif, mais c'est ces noms qui ont été perpétués à travers les descendances et qui aujourd'hui sont les nôtres. Et ici sont inscrits bon nombre de noms, le mien n'est pas là, puisque mon ancêtre dénommé le premier, en tout cas, descendant d'esclave, l'esclave lui-même, qui a été dénommé Jalton, était sur Saint-François. Et donc, et M. Virage, France Bertrand, et bon nombre d'entre nous ne sont pas recensés au niveau des abîmes. Donc, nous avons eu un nom, patronyme, et nous faisons avec. Et en tout cas, ce qui veut dire que nous héritons de cette histoire. Nous n'avons pas toujours eu le choix, ni de nos noms, ni de notre liberté, ni de notre avenir. Mais nous héritons de tout cela, de tout ce désordre, de toutes ces injustices, de toutes ces misères qu'on a fait à nos ancêtres. Mais nous ne devons pas tirer de ce passé singulier, abominable de la haine. Nous devons demander qu'on l'enseigne, nous devons exiger qu'on puisse s'en souvenir, qu'on commémore nos ancêtres qui ont souffert, qui ont versé des larmes, la sueur, et en définitive parfois même du sang, et leur vie dans les différentes plantations. Là, en tout cas, ils étaient exploités en qualité d'esclaves. Nous devons exiger de ce passé qui n'est pas forcément glorieux, mais qui est de souffrance, que nous devons assumer puisque c'est le nôtre. Nous devons exiger de la reconnaissance, qu'on puisse enseigner cette histoire. Nous devons exiger aussi des réparations, qu'on puisse quelque part à travers le développement économique, le développement tous azimuts culturel et l'aide des pays qui nous ont exploités la guerre, qu'on puisse aujourd'hui nous permettre, là où nous sommes aujourd'hui descendants d'esclaves, en tout cas des gens réduits à l'esclavage. Nous devons exiger réparation à travers le développement économique, avec des aides, que nous soyons au moins dans cette république qui se dit égalitaire, à même niveau que ceux qui sont au niveau de l'Europe, au niveau de l'Hexagone. Et nous devons aussi, le troisième air, après la reconnaissance de réparation, aussi ce sera le temps après ces 2 heures de la réconciliation entre les peuples colonisés et les peuples colons, entre ceux qui ont souffert et ceux qui ont martyrisé, en tout cas leurs descendants, parce qu'on ne peut pas légitimement blâmer les descendants actuels de ceux qui nous ont colonisés, individuellement évidemment, mais ils ont un devoir de réparation vis-à-vis de nous qui avons été victimes, en tout cas nos aïeux, de l'esclavage. Donc ces 3 airs, reconnaissance, réparation, réconciliation, doivent être comme un triptyque, comme un tabouret avec 2 pieds, il ne tient pas debout, on ne peut pas s'asseoir dessus. À partir de 3 pieds, on peut s'asseoir dessus, il est en équilibre. C'est le trépied d'équilibre, le triptyque. Le triumvirat, la troïka, qui permet d'être en équilibre avec notre mémoire, avec nos légitimes demandes de réparation et avec notre aspiration, en tout cas c'est ce que je souhaite, à la réconciliation, parce qu'on peut entretenir éternellement les guerres, les souffrances du passé. Il faudra aller régulièrement à la réparation et à la reconnaissance, réparation, après la réparation, à la réconciliation. Alors mes chers amis d'ici et d'aujourd'hui, prenons ce trépied d'équilibre, reconnaissance, réparation et ensuite réconciliation, pour que demain les frères noirs, blancs, jaunes ou d'autres couleurs, nous puissions ensemble, la main dans la main, marcher sur l'avenir de l'humanité, combattre les fléaux qui menacent aujourd'hui par les noirs, les blancs, les jaunes, et qui menacent toute l'humanité, et qui demandent que tout un chacun, quelle que soit sa couleur, sa race, sa religion,
son niveau de vie, se mettent ensemble pour éviter à l'humanité tout entière d'être victime de son inconscience. Alors, que vive la reconnaissance, que vive les réparations, que vive la réconciliation, que vivent ceux qui, naguère, nos ancêtres, ici, sans doute, qui nous regardent, quelque part là-haut, qui ont souffert, qui ont encore une fois versé des larmes, de la sueur, du sang, et parfois en définitive leur vie, que nous soyons aujourd'hui ce que nous sommes. Merci. Bravo.